Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est mardi et je vous filme quelques jours dans ma vie cette semaine. J'ai décidé de pas filmer de weekly vlog pour deux raisons. La première, parce qu'il se passait vraiment pas grand chose dans ma vie hier, et deuxièmement parce que je voulais juste prendre ça un petit peu plus relax et ne pas avoir de caméra non-stop avec moi. Je vais quand même beaucoup vlogger dans les prochaines semaines, puis je l'ai fait beaucoup dans les dernières semaines, fait que j'ai décidé que ça me prenait une petite journée de congé de plus. J'en profite pour faire un petit self-plug. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est là que je poste les journées où je ne vlog pas, fait que je vous inviterai à vous abonner, et tant qu'à être là, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et c'est parti pour ce vlog. C'est rare que je dise ça, mais j'aime vraiment mes cheveux ce matin. J'ai encore dormi dessus avec des tresses, c'est ça que je fais depuis quelques mois quand même, de dormir avec les cheveux tressés, deux tresses en haut, deux tresses en bas pour les sectionner, et on sait jamais vraiment quel résultat ça va donner, c'est très aléatoire. Puis ce matin j'aime quand même le résultat que ça a donné, puis à la longueur de cheveux que j'ai en ce moment, je trouve que c'est parfait pour des beach waves, c'est full estival aussi, fait que not mad about it. C'est sûr qu'il y a toujours un côté qui est plus beau que l'autre, mais ça me permet de pas mettre de chaleur dans mes cheveux, et en tant que personne qui bleach ses cheveux depuis des années, c'est selon moi une des choses qui aide le plus à ce que mes cheveux soient encore en santé. Pour vrai, ça arrive que entre deux rendez-vous chez la coiffeuse, je mette même pas de chaleur moi-même dans mes cheveux. La prochaine personne qui en remet, c'est la coiffeuse encore. Parlant de choses estivales, j'étais censée aller à la plage avec Charlotte en fin de semaine, puis finalement il a vraiment pas fait de beau, fait qu'on a décidé d'aller magasiner, puis je lui avais dit que j'avais pas vraiment l'intention de dépenser, j'étais là plus comme support moral et comme accompagnatrice, et finalement j'ai eu un coup de cœur pour quelque chose, puis je me suis dit que je me laissais le droit de faire cet achat là, parce que je me laisse le droit à peu près un nouveau maillot par année, c'est comme la règle que je me donne. Je pense que l'année passée j'en ai même pas trouvé, honnêtement j'ai vraiment de la difficulté à magasiner des maillots, on dirait que mes proportions sont pas idéales pour des maillots, puis pourtant j'ai pas une shape qui est super exceptionnelle. Mais en tout cas, on dirait que j'ai de la difficulté à trouver des maillots que je trouve qui me font bien. J'ai essayé celui-là puis je suis tombée en amour. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce maillot là, fait que je me suis laissé le droit de l'acheter. Déjà là, la couleur est tellement flash qu'à la caméra je pense même pas que ça ressort. Je le vois que la couleur est pas pareille en vrai et à la caméra, mais c'est un rose vraiment flash, presque néon, et la texture est comme lignée un peu ici. J'aime vraiment le tissu, je trouvais qu'il était super confortable mais assez épais, de qualité. Fait que voilà de quoi il a l'air, super simple en avant. Et le dos est comme ouvert un petit peu, puis il y a des cordes. Je le trouvais vraiment beau, je trouvais que la couvrance était parfaite. Il était pas trop couvrant, mais pas trop sexy non plus, parce que c'est pas ce que je recherchais personnellement. Je suis vraiment tombée en amour avec celui-là, et là j'ai vu qu'il y avait un noir aussi. Puis quand on trouve un bon maillot qui fait bien, c'est comme difficile de passer à côté. Fait que là j'hésitais si je prenais le rose ou le noir. Et j'ai hésité vraiment longtemps. J'ai laissé passer une dizaine de personnes avant moi à la caisse parce que j'étais pas capable de me décider. Je textais ma mère, je textais des amis. Et finalement, le gros dilemme de comme est-ce que je voulais quelque chose de plus funky ou de plus sobre, ben j'ai finalement décidé de prendre les deux parce que le deuxième était à 50%. Fait que les deux me sont revenus avec les taxes à 120 ou 115, je sais plus exactement. Puis pour vrai, c'est un maillot vraiment super, je l'adore. Je me suis dit que le noir allait être parfait pour comme plus en famille, puis des places où tu veux pas nécessairement ressortir, parce qu'on s'entend que le rose, tu te fais spotter sur une plage ou à la piscine ou whatever avec cette couleur là. Fait que je me suis dit que ça allait être parfait pour un voyage, puis ça plus pour genre casual, piscine, au spa, whatever. Fait que j'ai enfin trouvé un One Piece. Ça fait des années que je voulais m'en acheter un, mais j'en trouvais jamais, que je trouvais cute sur moi ou qui faisait bien. Fait que là, je suis super contente. Puis pour vrai, les maillots de la vie en rose, ce n'est pas une pub. J'adorerais travailler avec eux, honnêtement. Mais ça fait des années que c'est eux mes préférés, puis je trouve toujours qu'ils fit bien. Ils ont plein de maillots que c'est pour ceux-là qui ont des bonnets D ou même plus. Je trouve que c'est parfait, honnêtement. C'est comme là que je trouve mes maillots pratiquement tout le temps. Je vous dirais que 80% de mes maillots viennent de la vie en rose. Fait que je vous les conseille si jamais je vous les mets dans la description. Fait que si jamais je vous mets le modèle dans la description, je sais qu'il est encore disponible en ligne au moment où je tourne la vidéo. Mais je l'adore, je trouve vraiment que c'est un beau morceau que je vais pouvoir porter cet été. Fait que je suis full contente, j'ai hâte de mettre ça dans ma valise pour mon voyage. Tant qu'à parler de voyage, je me suis dit que j'allais vous montrer quelque chose que j'ai fait en fin de semaine pour me préparer pour le Eras Tour. Parce que si vous n'étiez pas au courant, la première partie de mon voyage, c'est pour aller voir Taylor à Munich avec mon amie Meg, et la deuxième partie du voyage c'est avec Charlotte pour aller dans un autre pays en Europe que j'ai pas dévoilé encore et que je sais pas si je vais faire avant le voyage. Mais il pleuvait, fait qu'on s'était dit que c'était le parfait timing pour sortir le kit de bracelets que j'avais acheté sur Amazon et faire des bracelets. Puis j'avais un objectif d'en faire comme 5 ou 10 maximum, parce que je me disais peut-être que je vais pas aimer ça, tu sais, je veux juste quelques-uns pour en échanger. Puis finalement on a eu vraiment du fun, on a mis du Taylor, on a écouté le Eras Tour pendant qu'on en faisait, puis on a comme fait des bracelets non-stop pendant genre 6 heures. J'ai fini par en faire 22.
en un après-midi et on va en refaire en fin de semaine parce qu'on en veut encore plus. C'est juste vraiment le fun honnêtement, puis c'est full créatif. J'en ai fait pour pas mal toutes les eras, puis il y en a quelques-uns que j'ai attachés ici, mais je peux vous montrer mes préférés. Les deux premiers que j'ai fait c'est pour mes eras préférés, fait que le premier c'est pour Reputation, j'ai fait un qui est écrit Getaway Car. Ensuite j'en ai fait un qui est écrit Lover. J'en ai quelques-uns ici pour 1989, fait que j'ai Clean, j'ai Blank Space, j'en ai pour Red, j'en ai pour Speak Now en mauve. Et j'en ai pour Midnight. Eux autres, j'ai trouvé vraiment beau. La couleur est juste magnifique. J'ai fait un bracelet arc-en-ciel qui est écrit Me dessus. Je pourrais vous en montrer pendant 1 heure, mais je vais terminer avec celui-là qui est écrit 123 LGB pour 123 Let's Go Bitch, si vous avez la référence. Voilà, c'est la petite préparation qu'on a faite pour le Eras Tour en fin de semaine. C'est fou de savoir que c'est le mois prochain parce qu'on a acheté ces billets-là début juillet l'année passée. Et de savoir que ça s'en vient dans vraiment pas longtemps. C'est fou. Mon outfit est prêt, genre mes bracelets. J'ai pas mal décidé le make-up que je vais faire, mais je pense que je vais faire un petit test avant. Fait que j'ai trop hâte de vous amener avec moi. Je pense que je vais faire un vlog complet de comme Munich et le Eras Tour, puis l'autre vlog pour le reste du voyage. Juste pour pouvoir comme vraiment vous amener avec moi dans mon outfit, dans la merch, ce genre de choses là, vraiment vous montrer l'expérience du Eras Tour en Europe. J'ai eu quelques réponses quand j'ai fait une story en fin de semaine des bracelets, de gens qui étaient comme oh my god tu vas au Eras Tour, puis j'étais comme ah oui ça fait longtemps que je l'ai annoncé, mais je pense que les gens qui me suivaient pas sur YouTube étaient pas nécessairement au courant, il y en a qui avaient pas vu passer quand je l'avais annoncé, fait que ouais, c'est bel et bien dans comme 5 ou 6 semaines. Il est rendu 3h moins 10, je prends un petit break de travail dans ma chambre parce que c'est ici qu'il y a le plus de lumière puis de soleil, fait que ça fait toujours du bien. Et j'ai pas eu le choix de faire mon lit aujourd'hui, qu'est-ce qui est une bonne chose, mais il passait la maintenance et de la sécurité aujourd'hui pour faire des tests d'alarme de feu puis de système d'incendie. Fait qu'il passait dans tous les appartements, il faisait sonner l'alarme et il repartait. Mais il faisait sonner non-stop pendant 1 heure. Je savais que ça s'en venait, on avait reçu des courriels, mais à chaque fois le cœur m'arrêtait. Le premier coup, j'ai tellement fait le saut et j'avais mes AirPods dans les oreilles. J'imagine même pas si je les avais pas. C'est tellement fort comme alarme et ça flash lumineux aussi. Fait qu'à toutes les fois, t'as comme l'avertissement lumineux 0.5 secondes avant, mais le premier coup, je pense que j'ai levé de 1 pouce de mon divan tellement que j'ai sursauté. Je savais déjà que le système fonctionnait très bien parce qu'il sonne quand même assez souvent, que ce soit pour des tests ou pour des vraies alarmes, mais ça l'a confirmé que tout était good. Je dois faire du montage ce soir, mais j'ai possiblement d'autres tâches sur ma to-do. Je suis toujours pas certaine qu'est-ce que je vais faire. Je pense que la température et le mood dans lequel je vais être va décider pour moi. Je dois aller mettre de l'essence, ça c'est certain, d'ici la semaine prochaine parce que je suis rendue en bas de la moitié et je vais au lac Saint-Jean, pas en fin de semaine mais l'autre, fait qu'il faut que j'y pense tranquillement à aller mettre de l'essence dans mon auto. Et j'ai fait de la route en fin de semaine puis je vais en refaire dimanche, fait qu'idéalement il faudrait que j'aille en mettre avant ça. Et ma mère m'envoie faire une commission au Ikea, fait que d'ici la semaine prochaine il faut que j'y aille n'importe quand, j'ai pas vraiment de moment, sauf que son item il en restait 5 ce matin quand j'ai regardé sur le site. Par expérience, si ça dit qu'il en reste 3, je me rendrai pas en magasin parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de me rendre pour comme 3 en stock et il en restait plus dans le fond parce que c'est pas super précis. Ça dit encore qu'il en reste 5, fait que possiblement je pourrais y aller ce soir, sinon je vais y aller jeudi, ça dépend comment que je file. Parce que j'ai du montage, fait que peut-être que ça me tentera pas de faire d'autres tâches, mais on va voir. Si ça me tente de sortir un peu, peut-être que c'est là que je vais aller ce soir. Il est presque 6h, j'ai terminé de souper et je suis en train de me clencher un plat de melon d'eau. J'ai l'équivalent de comme 6 ou 7 plats comme ça dans mon frigo. Il a fallu que j'attende avant de couper le melon que j'avais acheté vendredi passé parce que j'avais pas assez d'espace dans mon frigo pour le ranger. Qu'est-ce que j'avais pas trop réfléchi quand j'ai fait mon épicerie. Ça m'a pris genre 20 minutes de couper mon melon hier, puis l'arranger, puis le mettre dans les plats. Puis là je cherchais des plats parce que j'en avais plus. Il fallait que je rentre dans les coins de mon frigo. Fait que je fais de l'espace en même temps et je profite d'un bon snack estival. Vraiment la saison des melons, j'adore ça, c'est juste tellement bon. Le seul problème c'est que c'est vraiment froid, puis je suis en train de me geler les dents présentement.
Bon matin, je voulais vous faire un petit OOTD en ce mercredi. J'ai mis mon summer uniform, que je pourrais dire. C'est le outfit que je porte le plus, je dirais, pendant l'été. C'est-à-dire un t-shirt oversize avec des biker shorts. Et je trouve que ce t-shirt est juste parfait pour le outfit que je recherche. Je l'ai acheté il y a 2 ou 3 ans même chez Simon. C'est un Reebok. Je reçois tout le temps des questions quand je le porte. Puis le fit est juste incroyable. Il est super confortable. Je l'adore. Si je le retrouvais, j'achèterais toutes les couleurs qui sont possibles, mais malheureusement, je pense qu'il est plus disponible. Et avec ça, j'ai juste mis mes biker shorts de chez Aritzia. Super confortable, fait que c'est un outfit qui est parfait pour travailler sur mon divan toute la journée et aussi pour aller marcher parce que ce soir, j'ai prévu d'aller marcher avec Charlotte. C'est parfait pour quand il fait chaud l'été puis que je veux être confortable, mais quand même cute en même temps. Puis avec ça, j'ai mis ma pince de chez Pixiwoo. Je pensais vraiment que cette pince-là allait être trop grosse pour la longueur de cheveux que j'ai, mais j'en ai tellement épais que c'est parfait. Fait que voilà, c'est le petit OOTD en ce mercredi. Si c'était juste de moi, j'aurais calé ma gourou ce matin, puis honnêtement, je l'ai presque déjà fini et il est 10h50. Mais j'ai tellement mal dormi, puis je suis comme vraiment fatiguée, j'ai pas réussi à me rendormir parce que je devais me lever à 7h / être levée à 7h15 parce qu'il fallait que je déplace ma voiture avant 7h30 ce matin. Ils nettoyaient les stationnements, fait qu'il fallait que toutes les voitures soient enlevées et j'ai rêvé à ça toute la nuit, ce qui a fait que j'ai dormi vraiment tard et j'ai mal dormi. Dans mon rêve, je trouvais pas de stationnement où mettre ma voiture, puis j'avais un ticket, puis il y avait comme plein d'affaires. C'est très overthinker de ma part que, en plus d'être stressée de déplacer mon auto, ça s'est ramassé dans mon rêve. J'avais pas besoin de penser à ça cette nuit. Fait que toute la nuit, j'anticipais le fait que je devais me lever, puis j'avais peur de manquer mon cadran, puis qu'il arrive quelque chose dans mon auto. À quel point ça a pris 5 minutes, puis c'était juste vraiment simple. Mais j'ai pensé à ça toute la nuit. Fait que voilà, je me suis levée un petit peu plus tôt que d'habitude parce que c'est rare qu'à 7h15, je suis prête, que je suis sortie de mon appart. D'habitude, vu que je travaille dans le coin de 9h, je me lève à 8h30 en télétravail et non pas à 7h. Je sais toujours à quelle heure est mon premier meeting de la journée parce que je vérifie toujours la veille à savoir est-ce que j'ai des choses que je dois préparer pour un meeting qui est tôt. Si j'ai un premier meeting à 10h ou un premier meeting à 1h, je vais pas organiser ma journée pareil. Fait que j'en ai un à 11h30, j'en ai un autre à 1h avec des clientes et j'en ai un autre à 3h. Fait qu'il y en a aucun qui est consécutif, ce qui fait que je dois comme genre défaire mes tâches et les placer entre mes meetings de la journée. C'est de quoi mon horaire a l'air pour la journée, vraiment un mercredi typique. Puis comme il fait beau supposément, je pense qu'il annonce comme 25 ou 27 aujourd'hui, on devrait aller marcher avec Charlotte au Golden Hour. Je suis pas sortie honnêtement dehors encore, mais il a l'air à faire super gros soleil. Fait que c'est une belle journée pour être productive et pour aller marcher ce soir. Comme je me suis levée plus tôt ce matin puis j'ai pas réussi à me rendormir, j'en ai profité pour écouter du contenu tant qu'à être là. Fait que j'ai écouté le podcast que j'écoute tous les mercredis matins qui est Gals on the Go et j'ai écouté plein de contenus, plein de vlogs de des youtubeuses que je suis, mais j'ai aussi découvert une nouvelle vlogueuse que j'ai vraiment aimée. Son contenu est vraiment le fun, fait que je vous la montre si jamais vous cherchez une nouvelle vlogueuse à écouter. J'avais déjà entendu le nom de Gabby Witten à quelque part, mais j'avais jamais écouté son contenu, puis pour vrai ses vlogs sont juste super le fun. Elle fait des resets aussi. J'aime vraiment comment qu'elle monte son contenu, ça s'écoute super bien. On a vraiment l'impression d'être avec elle puis de discuter comme une amie. Elle parle de lecture, elle parle de ses outfits, de plein de choses make-up aussi. Fait que si jamais vous cherchez une vlogueuse anglophone à écouter, je vous conseille vraiment les vlogs de Gabby. Et si vous cherchez d'autres contenus en anglais mais plus finance, j'ai une autre youtubeuse qui s'appelle Gabby que j'ai commencé à suivre dans les derniers jours. C'est Gabby Peterson. Je pense qu'elle est canadienne, possiblement de la Colombie-Britannique, et elle fait full le reset de vidéos finance aussi, fait que j'ai vraiment aimé la suivre dans les dernières semaines. Je vais vous mettre le lien des 2 chaînes dans la description si vous cherchez du contenu en anglais, mais si jamais vous connaissez des créatrices qui font du contenu similaire en français, n'hésitez pas à me les recommander aussi dans les commentaires. Il est 6h22 et je suis toute prête à partir pour aller marcher. Je m'en vais rejoindre Charlotte, mais en y allant, je vais arrêter au Starbucks pour me chercher un refresher. Je vais demander à Charlotte d'ailleurs si elle veut que j'arrête d'y chercher quelque chose. Puis je vais avoir mon petit drink pour la marche. Il fait super beau, super chaud, fait que c'est la température idéale pour ça.
il est 10h45, donc j'ai mon premier meeting de la journée dans environ 15 minutes. C'est un meeting en anglais, ce qui n'est pas un gros problème, mais on dirait que je me fais pas assez confiance dans mes niveaux d'anglais. Je le sais que je suis bilingue, sauf que dans des meetings comme ça le matin, on dirait que mon cerveau est pas à on. Fait que tout devrait être good, mais je rencontre la photographe pour notre événement de Toronto. Si vous avez suivi les derniers vlogs, vous savez que j'organise plusieurs événements depuis quelques semaines à Montréal, Toronto et Québec pour un client alcool. Vraiment un bel événement, j'ai trop hâte. Et c'est dans quelques jours, fait que je rencontre la photographe qui va prendre les photos pour nous de l'événement à Toronto. Fait que je dois lui expliquer comme à quelle heure arriver, où est situé chaque spot qu'elle doit photographier. Ce genre de détails là, ça devrait pas être trop long, mais mettons que j'ai un petit stress vu que le meeting est complètement en anglais. Puis je lui ai parlé par courriel, fait clairement qu'elle pense que je suis bilingue parce que mon niveau par écrit est vraiment meilleur que mon niveau parlé. Genre j'ai tous les mots mais on dirait que ça sort pas quand je suis stressée. Fait que ça c'est mon premier meeting de la journée qui va être dans quelques minutes. Et j'ai reçu mes résultats de prise de sang ce matin. Si vous avez écouté le dernier vlog, j'ai fait des prises de sang la semaine passée pour qu'on suive les niveaux de fer que j'ai. J'ai fait de l'anémie depuis on sait pas combien d'années, mais j'ai été diagnostiquée il y a genre 2 ans. Et j'ai pris du fer pendant plusieurs mois et il y a 1 an, j'ai arrêté parce que mes niveaux étaient comme normaux, étaient dans le range qu'on souhaite. Et comme je pensais, mes prises de sang de la semaine passée montrent que je suis de retour à des niveaux sous la moyenne. Je suis pas autant critique que j'ai déjà été parce que quand j'ai commencé à prendre du fer il y a 2 ans, on se demandait comment je tenais debout tellement que mes niveaux étaient bas. Fait que je suis pas aussi pire que ça, mais je suis quand même plus basse que qu'est-ce qu'on souhaite. Genre, si j'essaie d'aller donner du sang en ce moment, ils me refuseraient parce que je suis trop basse. Quand tu fais de l'anémie, je pense que tu es capable de sentir dans ton propre corps à quel point ta réserve est basse. Et je le sentais depuis quelques semaines / quelques mois que j'étais pas au niveau que j'étais censée être. Fait que ça me confirme ça. En espérant que ça se passe bien avec le fer. Ils m'ont represcrit le même que j'ai pris la dernière fois, fait que tout devrait être good. Mais le premier que j'avais essayé il y a 2 ans, je l'avais tellement mal toléré. Si vous avez déjà pris du fer, vous pouvez savoir c'est quoi les effets secondaires. Mais c'était tellement juste pas vivable. J'ai pas réussi à manger pendant comme 2 semaines. C'était vraiment pas le fun. Fait que tout devrait bien se passer avec celui-là parce que je l'ai déjà essayé. Mais je vais reprendre du fer pendant 3 mois. Fait que je dois recommencer le matin à comme attendre 1 heure avant de manger. Prendre de la vitamine C avec pour essayer que ça absorbe mieux. Ça c'est la petite update santé. Je vais essayer d'aller chercher mon fer d'ici la fin de la journée. Il y a annoncé de la pluie aujourd'hui. Puis finalement il fait gros soleil. Fait que je sais pas si ça va être plus ce soir qu'il va pleuvoir. Mais s'il fait beau comme ça, moi je suis bien contente. J'en profite pour aller à pied, chercher ma prescription, peut-être aller marcher ce soir. Parlant de marche, c'était super le fun avec Charlotte hier. Je recommande vraiment, si vous cherchez une activité à faire les soirs de semaine avec vos amis puis vous voulez comme pas être trop fatigué, vous voulez pas nécessairement dépenser puis aller au resto, une marche c'est vraiment le fun, ça se fait bien si vous habitez pas trop loin. On est allé marcher la semaine passée je pense, ou il y a 2 semaines, je suis comme plus certaine, puis on est retourné cette semaine. C'est juste vraiment le fun de catch up pendant quelques minutes, même si c'est juste pour se voir 1 heure ou 2, ben c'est toujours le fun de pouvoir faire ça la semaine. Avant de retourner travailler, j'ai pas le choix de mentionner qu'on est le 13 juin aujourd'hui et que Bridgerton saison 3 part 2 sortait aujourd'hui. Et ça me prend tout mon willpower pour ne pas commencer à l'écouter pendant ma journée de travail. J'essaie d'attendre à ce soir. Je vais pas le commencer sur l'heure du dîner parce que je sais que ça va être impossible pour moi de retourner travailler dans l'après-midi si je fais ça. Mais j'ai trop hâte d'écouter l'autre partie. J'étais réveillée à minuit puis j'ai quand même checké sur Netflix, sachant très bien que ça sortait juste à 3h, heure de l'Est. Et effectivement, la série n'était pas sortie encore. Mais c'est mon plan pour ce soir. Clairement que je vais genre clencher la partie 2 de la saison. Parce que ça fait 1 semaine que j'attends ça. Je reviens à l'instant de la pharmacie. C'est tellement humide dehors, ça paraît qu'il va pleuvoir. Genre j'ai chaud présentement. Je me rappelais pas qu'ils couvraient pas le fer avec mes assurances. Puis c'est tellement cher. Juste pour le fer, c'était 28$ plus taxes. Parce que mon assureur refuse automatiquement la demande. Fait que si jamais vous prenez des suppléments de fer dans les commentaires, vous me le direz. Et si votre assureur couvre. Parce que le mien ne le fait pas. Puis c'est comme un petit peu décevant parce que c'est très cher et j'ai pas trop le choix. J'ai aussi pris le renouvellement de ma pilule et mon médicament pour l'estomac. Ainsi que un paquet de comme 6 boîtes de Kleenex qui étaient en spécial. Et au total, ça m'a coûté 67$. Tu sais, quand on dit que le coût de la vie augmente, c'est toutes des choses que j'ai comme pas le choix de prendre. Fait que c'est pas comme si que je pouvais décider de genre économiser. Fait que j'ai juste pas le choix d'augmenter mon budget pharmacie malheureusement.
parce que je fais même pas un mois avec tout ça. Ma pilule, c'est 21 jours. Fait que voilà, c'est mon haul super le fun, des belles dépenses aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un colis qui s'en vient. Je devrais pouvoir faire un unboxing dans les prochaines minutes. Après un léger retard, je viens de recevoir ma commande Amazon. J'étais en train de finaliser ma rencontre avec ma collègue et j'ai reçu la notification. Fait que je vous fais un petit unboxing. Je me rappelle pas si je l'ai dit au début de la semaine, mais j'ai commandé un autre kit pour faire des bracelets pour le Eras Tour parce qu'il nous manquait de quelques couleurs, dont le blanc pour faire des bracelets TTPD. Fait qu'on a commandé un deuxième kit pour en refaire dimanche. Il y a aussi des lettres à l'intérieur et on commence à manquer de fil aussi, fait qu'on va en avoir assez pour faire ça. L'autre item dans ma commande, c'est quelque chose que je considérais depuis quand même plusieurs mois. J'ai vu passer beaucoup de publications de la part de cette marque-là et j'ai finalement décidé d'acheter des loupes pour le Eras Tour, entre autres. Si vous connaissez pas la marque, dans le fond, ils font des bouchons pour les oreilles, mais c'est des bouchons quand même, on pourrait dire fancy, avec différentes options. Fait qu'il y en a qui sont plus faites pour dormir en silicone, il y en a qui sont faites pour les spectacles, les expériences. Il y a différentes sortes, différents modèles, et moi j'ai choisi les Switch pour pouvoir utiliser tous les modes dans la même paire. Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, c'est vraiment juste des bouchons, ce n'est pas des écouteurs. Ça vient dans un tout petit case comme ça et évidemment, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai choisi les roses. Ils sont magnifiques. Puis ça se traîne vraiment bien si vous allez en voyage et vraiment la beauté de ceux-là, c'est qu'il y a les trois dans un. Fait que je peux tant les amener au Eras Tour que je peux les mettre dans l'avion pour bloquer le son et juste dormir. Si vous me connaissez, vous savez comment je porte vraiment beaucoup mes AirPods. Je les enlève pratiquement pas dans la journée et je voudrais que 50% du temps c'est vraiment juste pour l'option noise cancelling, c'est juste pour enlever le bruit autour de moi parce que c'est très bruyant dans mon appart. Puis pour travailler, il n'y a pas tout le temps du son dans mes AirPods. Et la raison pourquoi je les ai achetés maintenant, comme j'ai dit, c'est parce que le Eras Tour s'en vient dans moins de 2 mois, mais il y a aussi le festival d'été qui va être au mois de juillet. Je suis jeune encore, mais ça m'arrive de sortir dans des spectacles. Genre il y a un spectacle du FEC l'année passée que je suis sortie, puis pendant comme un bon 12 heures mes oreilles sillaient, puis je me disais it's not good, faudrait que je protège mes oreilles. Fait que je vais pouvoir le faire avec ça. Tout comme les AirPods, ça vient avec différents embouts de différentes grandeurs. Ceux-là, par défaut, ils ont les médiums, mais les AirPods, je viens de vérifier puis je porte les small. Fait que je pense que je vais switcher au small juste pour faire mon après-midi de travail. Puis si jamais je trouve qu'ils sont trop petits, je pourrais les switcher. Il y a les X-small, les small, les médiums et les larges par défaut qui viennent avec. Fait que on va faire le petit switch. Puis sur ce, je vais retourner finir ma journée de travail avec les loops. Bon vendredi, il est midi moins quart et je sors de mon seul meeting de la journée avec mes collègues de Toronto. Normalement, je me book pas tant de meetings les vendredis parce qu'on a un horaire écourté puis parce que j'essaie de clencher plein de choses avant la fin de semaine, mais les deux vont être en genre de retraite avec le bureau de Toronto lundi et mardi. Fait que si on voulait se parler de l'événement, il fallait comme le faire aujourd'hui. Puis on commence l'horaire d'été aussi aujourd'hui à l'agence, fait que normalement je devrais finir plus tôt. Je sais pas à quel point je vais pouvoir le faire parce que j'ai quand même pas mal de travail en ce vendredi. Peut-être que je vais quand même terminer plus tôt pour profiter du beau temps parce qu'il fait super beau aujourd'hui. Puis que je vais refaire un peu de travail ce soir ou au courant de la fin de semaine, je sais pas encore. C'est vraiment l'avantage de faire son propre horaire. Mais ouais, normalement on enlève 1 heure de travail le vendredi à partir de cette semaine pour les 2 prochains ou 3 prochains mois, je sais pas exactement combien de semaines. Je voulais faire une petite update par rapport au loop parce que j'ai dormi avec pour la première fois cette nuit. Side note, j'aime vraiment l'étui dans lequel ils viennent. J'ai écouté quand même pas mal de vidéos puis j'ai lu pas mal de reviews avant de les acheter et il y a beaucoup de gens qui disaient que l'ancien étui dans lequel ils venaient était vraiment pas pratique, il tombait toujours, il était vraiment pas bien fait, donc ils l'ont refait il y a pas si longtemps. Et le nouveau modèle est vraiment parfait. Il est juste vraiment bien fait, fait que peu importe qu'est-ce que vous faites, vous les échappez par terre, whatever, ils vont pas tomber. Je l'ai déjà testé et je vous confirme que ça fonctionne. Fait que j'ai dormi avec pour la première fois cette nuit et ma première impression, c'est que je les ai adorés. Ça fait quand même plusieurs mois que je dors avec les AirPods, ce qui est pas la meilleure chose. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de le faire parce que on s'entend que ça ressort quand même pas mal de votre oreille. Donc, vous avez quand même quelque chose qui pousse sur votre oreille pendant la nuit. Fait que c'est pas super confortable, mais je me suis quand même habituée. Et le gros avantage des loops, c'est que vous avez pas ce problème-là parce qu'ils sont vraiment moulés et entrés dans votre oreille. Fait que j'ai vraiment senti que c'était plus confortable que les AirPods. J'oubliais que je les portais. Puis les AirPods, ça m'arrive quand même quelquefois de me réveiller puis qu'ils sont tombés ou je me réveille pendant la nuit, donc je vais les faire recharger puis après je les remets. J'ai pas ce problème avec les loops. La seule chose, c'est que j'imagine que je vais m'habituer avec le temps où je vais
faire les tests dans les prochains jours. J'ai vraiment l'impression que j'ai un côté qui fit mieux que l'autre. J'ai l'impression que le fit de mon côté droit est pas super, fait que je sais pas si j'ai deux oreilles qui sont pas symétriques, mais du côté gauche, j'avais vraiment pas de problème. Évidemment, ça fait même pas 24 heures que je les teste, fait que ça c'est juste ma première impression, mais j'ai essayé en travaillant hier après-midi, je les ai portés pour dormir, puis pour l'instant, je trouve vraiment que c'est un bon achat. Si jamais ça vous intéresse, je vous les mets dans la description. Comme j'ai dit, c'est les loupes Switch, donc les 3 en 1. Un petit peu plus dispendieux que les autres modèles de loupes, mais moi je pense que ça vaut la peine pour avoir les 3 modes. Vous pouvez regarder ceux-là qui fit le mieux pour vos besoins. Et moi je les ai pris directement sur Amazon, donc ils étaient un tout petit peu plus chers, mais j'étais pas certaine si j'allais payer des douanes sur le site de Loop. Fait que je mets le lien vers Amazon, mais aussi vers le site de Loop dans la description si jamais vous voulez les magasiner. Mais pour l'instant, review après moins de 24 heures, j'apprécie vraiment mon achat. J'ai maintenant terminé ma journée de travail et je me rends compte que je ne les ai même pas updatés par rapport à Bridgerton Part 2 qui est sorti hier et que, comme je pensais, j'ai clenché dans une soirée. J'ai commencé à l'écouter quand j'ai terminé de travailler en soupant et j'ai terminé la saison dans le coin de comme 8-9 heures le soir. Si jamais vous voulez pas vous faire spoiler, je vous conseillerais de skipper jusqu'au temps qui va être écrit ici parce que je vais discuter rapidement de qu'est-ce qui s'est passé dans la fin de la saison 3. J'avais lu à quelque part que la team de Bridgerton avait dit qu'elle allait avoir un queer storyline cette saison-ci et j'avais juste complètement oublié. Juste à temps qu'on voit Benedict qui explore un côté de sa sexualité qu'il ne savait pas avant et je l'ai tellement call épisode 1 de la saison 1, je vous jure, j'ai envoyé un message à une de mes amies qui était comme oh my god, I get such a bi vibe from Benedict. Et j'avais raison. En tant que bi girl myself, j'ai adoré cette partie-là. J'ai pas lu les livres, mais je sais quand même, parce que j'ai écouté plein de contenu par rapport à ça, quel personnage va finir avec qui. Et on sait que Francesca, son premier mari, malheureusement, va décéder et elle va se remarier avec quelqu'un qui s'appelle Michael. Je pense que j'ai pas été la seule à être complètement choquée quand à la fin de la saison, elle rencontre Michaela et non Michael, qui est la cousine de son mari. Donc il y a clairement un queer storyline qui s'en vient là. Ils ont switché le personnage de Michael à Michaela, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé. J'ai vu plein de commentaires négatifs et de gens qui chiolaient que genre ça allait changer son histoire puis ça faisait pas de sens. Puis si vous êtes pour laisser des commentaires négatifs, don't do it, ça donne complètement rien. Je suis complètement pour tout ce qui est LGBTQ storylines, l'inclusion de plein d'histoires LGBTQ, fait que c'est pas ici que vous devez laisser ces commentaires. Puis ils ont adapté plein de choses qui étaient différentes dans le livre que dans la série, puis honnêtement tous les changements qu'ils ont fait, je trouve qu'ils sont super bons. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Dernière chose, j'ai adoré le fait qu'ils ont inclus une petite référence à Queen Charlotte dans la fin de la saison 3 parce qu'ils discutent de Lady Danbury et Lady Bridgerton et il y a quelque chose qui s'est passé dans Queen Charlotte qui est discuté, fait que les gens qui l'ont pas écouté ont peut-être pas la référence, ils comprennent peut-être pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment aimé comment ça a été fait. Je trouvais que c'était vraiment le fun qu'ils restent amis puis ça soit pas négatif. Fait que voilà, c'est ce que j'ai pensé de la saison 3 de Bridgerton. Ma seule déception, c'est qu'on doit attendre un autre 2 ans avant d'avoir une prochaine saison, mais je comprends que c'est vraiment long à faire, puis toute la production c'est vraiment compliqué parce que c'est une très grosse série. Fait que j'ai juste bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, mais j'en reviens pas que j'ai attendu aussi longtemps pour commencer la série. Honnêtement, j'ai attendu jusqu'à il y a 2-3 semaines, puis j'aurais dû le faire avant, mais ça a fait que l'attente était moins longue avant la partie 2 de la saison 3. Sur ce, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un orage dans les prochaines minutes, fait que je vais me diriger à l'épicerie puis essayer de revenir avant que la pluie commence. Je suis revenue mes commissions il y a environ 1 heure et depuis ce temps-là, je travaille sur le montage de ce vlog et le thumbnail parce que c'est facile d'oublier combien c'est de travail de poster 2 vidéos par semaine quand on est habitué depuis plusieurs mois à en faire seulement une. Fait que je risque de travailler pas mal là-dessus pour le reste de la journée, mais je vais conclure le vlog ici. J'espère que vous avez apprécié. J'ai décidé de façon spontanée que j'allais filmer un week-end in my life en fin de semaine, fait que abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Mettez un like si vous aimez les vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!